Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer en français facile, en français terre à terre, le mode de fonctionnement d'une compagnie MLM, parce que je suppose que si vous êtes dans ce forum, c'est parce que la quasi-totalité des personnes ne savent pas exactement ce que c'est que le MLM, comment cela fonctionne, ça veut concrètement dire quoi MLM. Alors, d'entrée de jeu, je vais d'abord vous donner la signification de MLM. MLM signifie tout simplement Multi-Level Marketing, c'est une abréviation en anglais. Ça signifie encore tout simplement marketing relationnel, marketing multiniveau ou encore marketing des réseaux comme on l'entend généralement. Ça, c'est au niveau de la signification du concept MLM. Maintenant, le MLM, ça veut dire tout simplement quoi? MLM, en quelque sorte, c'est tout simplement un modèle de distribution des produits et donc c'est tout simplement le fait de distribuer des produits de l'entreprise productrice jusqu'au consommateur final. Et je vais de ce pas alors vous donner une explication en me basant sur une différence proprement dite sur le modèle de distribution classique et le modèle MLM, parce que comme je vous ai dit, le MLM est tout simplement un modèle de distribution des produits. Ok, généralement, dans une entreprise classique, quand elle va produire un produit X, elle va s'acheminer au fur et à mesure dans un cycle de distribution avant que le produit final doit arriver chez le consommateur. C'est ça que je vais expliquer dans ce PowerPoint. Ok, voici comment ça se passe. Il y aura toujours et toujours une entreprise productrice qui va fabriquer un produit X. Bien évidemment, on n'a pas besoin de savoir la nature du produit. Et une fois qu'elle aura fabriqué le produit, elle va se diriger vers une centrale d'achat. Oui, une fois la centrale d'achat va récupérer les produits, c'est en ce moment que viendront tout simplement les grossistes. Donc les grossistes vont récupérer les produits afin de l'acheminer auprès des dépôts. Une fois les dépôts auront récupéré les produits et en ce moment, les épiceries y viendront. Donc quand je dis épicerie, c'est la boutique du coin, la boutique du quartier. Et c'est chez cette épicerie-là que le client ou encore le consommateur final doit pouvoir s'approvisionner. Ça, c'est comme ça le modèle de distribution des produits de façon classique. Donc, dans une entreprise classique, ça, c'est le modèle de distribution des produits. Et ça a existé depuis des années. Même jusqu'à présent, il y a toujours des entreprises qui utilisent ce modèle pour pouvoir distribuer les produits. Donc, si on veut prendre un exemple un peu chiffré, vous voyez que un produit X, comme je disais, qui est sorti à 200 francs CFA, est passé par ce qu'on appelle un circuit de distribution et a dépensé un total de 800 francs CFA afin que le produit arrive chez le consommateur final au prix de 1000 francs CFA. Donc, vous allez tout simplement constater que 80% du prix du produit que le consommateur final supporte est reversé au circuit de distribution. Le MLM étant contre ce modèle d'affaires, le MLM déteste ce modèle d'affaires et dit tiens, mais c'est le consommateur final qui fait vivre l'entreprise. Donc, tant que le client n'achètera pas le produit, l'entreprise ne doit pas faire du chiffre, l'entreprise ne doit pas générer d'argent, et raison pour laquelle il s'interroge et décide de faire les choses autrement, car il est inadmissible que c'est le consommateur final qui fait vivre l'entreprise qui doit encore supporter les 80% du prix du produit qui est reversé au circuit de distribution. Et voici donc la différence entre le modèle classique et le modèle MLM. Donc le MLM doit tout simplement faire les choses autrement. Il y aura toujours et toujours une entreprise productrice, oui, qui va fabriquer un produit X, je précise, et en ce moment, l'entreprise productrice doit l'acheminer directement au consommateur final. Oui, vous allez tout simplement constater que le modèle MLM vient en quelque sorte pour supprimer cet intermédiaire appelé circuit de
distribution. Oui, c'est tout simple. Donc, on a enlevé l'ensemble des centrales d'achat, grossistes, dépôts, tout ça, et a acheminé directement son produit au consommateur final. Donc, le client vient en ce moment acheter son produit directement à l'entreprise productrice. Oui, le client achètera plus son produit dans une épicerie, dans un dépôt, je sais, mais plutôt à l'entreprise directement. Donc, si je prends un exemple chiffré, le produit doit toujours sortir de l'entreprise à 200 francs CFA et le consommateur final doit pouvoir dépenser 1000 francs CFA toujours pour pouvoir l'avoir. Et si le MLM adopte cette méthode, c'est tout simplement pour se faire une économie de 800 francs CFA. Parce que vous voyez que ici il n'y aura plus ce qui est distribution, ce qui est distribution, donc le MLM aura fait une économie de 800 francs CFA. Et si le MLM opte pour ce modèle, ce n'est pas seulement pour un problème économique, mais c'est aussi pour rémunérer le consommateur de 600 francs CFA. Parce que c'est le consommateur qui fait vivre l'entreprise. N'oubliez pas, c'est quand le consommateur va acheter le produit que l'entreprise doit faire des chiffres, l'entreprise doit évoluer, raison pour laquelle le MLM vient alors tout simplement pour rémunérer d'abord le consommateur final de 600 francs CFA. Et maintenant, que fait-on de la différence de 200 francs CFA? Oui, 200 francs CFA est tout simplement utilisé pour renforcer la qualité et la compétitivité des produits. C'est la raison pour laquelle les produits des bonnes compagnies MLM, je précise, sont des très bons produits. Oui, donc voici tout simplement expliquer la différence entre le modèle classique et le modèle MLM. Je pense que de ce pas, vous avez alors compris réellement ce que signifie le MLM. Donc, comme j'ai dit une fois de plus, le MLM est tout simplement un modèle de distribution des produits, car avec le MLM, l'entreprise achemine directement son produit au consommateur final. Oui, le consommateur final viendra directement acheter son produit à l'entreprise pour se faire une économie de 80%, et sur les 80%, 60% sera tout simplement reversé au consommateur final, car c'est lui qui fait l'entreprise, c'est lui qui fait vivre l'entreprise, et les 20% seront tout simplement utilisés pour renforcer la qualité et la compétitivité des produits. Donc voilà, expliquer une fois de plus le modèle de distribution MLM. Vous avez compris exactement ce que c'est que le MLM, qui est autre chose que un modèle de distribution des produits dans une entreprise. Ok, moi c'est Dr. Duval, on se dit ciao pour des prochaines vidéos.